La chose la plus triste dans Demon Slayer, c'est qu'on n'ait pas eu de véritable duel de sang qui nous ait été montré. Et pourtant, comme l'a dit Kokushibo dans la saison 3, il y a une véritable hiérarchie démoniaque avec un ordre établi. Une lune supérieure peut défier n'importe quelle autre lune supérieure pour tenter de prendre sa place, lors d'un duel de sang. Lorsqu'on découvre Doma à la fin de l'arc du quartier des plaisirs, il est tout d'abord présenté comme celui qui a sauvé Gyutaro et sa sœur. Pourtant, à l'époque, il n'était encore que la 6e lune supérieure, alors que dans l'histoire actuelle, il est devenu la 2e lune supérieure. Preuve qu'au fil des années, il a gravi les échelons et très probablement remporté plusieurs duels. Il a même dépassé Akaza qui était devenu démon avant lui. Alors la logique voudrait que Doma aurait dû défier Akaza, mais en réalité ce n'est pas le cas, car Doma a directement affronté la 2e lune supérieure de l'époque. On sait aussi que dans l'arc de l'entraînement des piliers, Nakime et Kagaku sont devenus des lunes supérieures sans avoir combattu. Après la mort de Gyoko, Antengu et Gyutaro, 3 places se sont libérées, permettant à Muzan de nommer directement de nouveaux membres. Mais rassurez-vous, le plus souvent il faut passer par une confrontation directe, un duel de sang, où il n'y a en réalité qu'une issue possible, c'est la mort. Le meilleur exemple est celui de Kokushibo. Il a gravi les échelons pour devenir la première lune supérieure, et depuis ce jour-là, il n'a jamais été remplacé. On sait que Kokushibo a été défié de nombreuses fois, mais cela n'a jamais été montré. Lors de ces 3 duels, son adversaire était même Akaza. Bien sûr, ce dernier a perdu, mais il s'est produit une chose étonnante. Alors qu'Akaza devait mourir, Kokushibo, par pur respect, et en voyant son potentiel, a décidé de l'épargner, car il savait au fond de lui qu'Akaza était une bonne personne.